Un village perdu. Il était une fois une femme qui avait 3 fils. Et avec ses 3 fils, elle habitait une toute petite maison en pierre, dans un pays lointain, un pays sec, aride, un pays de montagne. Et cette petite maison était située de l'autre côté du village. Là-bas, à part les pierres et les cailloux, il n'y avait pas grand-chose qui poussait. Il n'y avait pas grand-chose pour y vivre. Il y avait les chemins poussiéreux qui menaient jusqu'aux neiges éternelles. Pas d'eau. Mais seulement cette femme-là, elle avait un don. Elle ne savait comme personne broder et tisser. Alors, régulièrement, elle prenait un gros morceau de tissu et elle se mettait à broder. À broder des paysages magnifiques, comme elle les imaginait dans sa tête. Des plantes qu'elle n'avait jamais vues, des arbres qu'elle ne connaissait pas, mais elle brodait. Et quand la tapisserie était terminée, elle partait dans le village voisin et changeait sa broderie contre un gros sac de riz. Et voilà. Cela leur suffisait quelque temps sans mourir de faim. Et puis un jour, elle a fait un rêve éblouissant, lumineux, tellement beau. Elle était dans son village. C'était son village, mais ce n'est pas tout à fait son village. C'était pareil, pas pareil. C'était tout plus bon. Il y avait des maisons beaucoup plus grandes. Il y avait un ruisseau qui coulait. Il y avait des arènes tout autour du ruisseau. Il y avait des arbres de fruits dedans. Et il y avait des légumes partout. Il y avait de l'herbe verte sur la montagne, des troupeaux de vaches, des chèvres et des moutons. Et la femme s'est réveillée d'un seul coup, dans son lit usé, dans sa maison froide. Elle s'est levée, elle est sortie du lit, elle est allée à la porte. C'était toujours le même paysage triste, sec. Mais dans la tête, elle avait son rêve. Et ce rêve-là, elle ne voulait pas oublier. C'était trop bon. Elle n'a jamais vu ça. Alors elle a pris un morceau de tissu encore plus grand que d'habitude. Elle n'oublie pas ça. C'est un bon rêve. Elle a brodé. Elle a brodé longtemps. Elle a brodé des semaines. Elle a brodé des mois. Une année, 2 années. Et à la fin de la 3e année, la tapisserie était terminée. À ce moment-là, lorsque la broderie était terminée, elle a trouvé la broderie tellement belle, tellement magnifique, qu'elle a fait appel à ses 3 fils. Mais ils étaient dans la maison, mais ils ne voyaient pas bien les couleurs sur la broderie. Donc ils sont allés dehors, il y avait un gros rocher devant la maison. Ils ont posé la broderie sur le rocher. Et c'est à ce moment-là qu'un souffle d'air a traversé le visage, a soulevé la broderie et a emporté la broderie dans les airs. Et en peu de temps qu'il ne faut pour le dire, la broderie avait disparu. Pour la femme, c'était trop. Elle est tombée par terre et s'est évanouie. Ses enfants l'ont pris, ils l'ont porté, ils l'ont emmené dans son lit, dans sa maison froide, toujours. Elle ne supportait plus. Et ses fils sont allés à la recherche de la broderie, mais ils sont revenus le soir, ils ne l'avaient pas trouvée. Et puis un jour, elle a appelé son fils aîné. Je veux que tu partes. Je veux que tu partes chercher ma broderie. Et que tu reviens. Que quand tu vas le retrouver. Et le fils aîné en premier.
Il est averti, mais 2 semaines ont passé. Mais 2 mois ont passé. 1 année ont passé. Il ne va pas revenir. Alors, à la fin de cette année, la mère a demandé à son second fils de venir. Après d'elle, elle lui a dit. Elle lui a dit, pars chercher ma broderie et ne reviens que lorsque tu l'auras trouvée. Et le deuxième fils est parti. Et là aussi, des temps à passer, des semaines, des mois, 1 année. Mais il n'est pas revenu. Alors, elle a appelé son dernier fils. Celui-là, il s'appelait Lozang. Et lui a dit, Lozang, pars à la recherche de ma broderie et ne reviens que lorsque tu l'auras trouvée. Et Lozang a promis et il est parti. Il a commencé à traverser des vallées, escalader des montagnes, descendre. C'était un long chemin difficile. Il mangeait ce qu'il trouvait au bord de la route. Elle dormait là où il pouvait. Et puis un jour, il est allé au bord d'une prairie verte, une grande prairie verte. Et là, il avait une maison. Et devant cette maison, il avait un cheval. Et ce cheval avait la gueule grande ouverte, mais il ne bougeait pas. Alors, le sang s'approchait, un peu plus, un peu. Mais il voyait que le cheval restait toujours immobile, avec la gueule grande ouverte. Il a regardé. Et à ce moment-là, une vieille femme est sortie. Ah, tu cherches la route de ta mère? Je le sais. Parce que tes frères et passés m'ont rencontré. Tu sais que le chemin était difficile. Et le sang l'a regardé. Mais elle ne savait pas quoi à dire. Et elle lui a rencontré que ses frères étaient passés. Ils m'ont rencontré que c'était un chemin difficile. Et qu'ils pouvaient leur donner une petite bourse avec la pièce d'or. Et qu'ils pouvaient aller à la ville pour avoir une vie meilleure. C'était comme il voulait. Et il a accepté les pièces d'or pour aller à la ville, pour aller faire la vie qu'il voulait. Et toi, le sang, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais chercher, je vais trouver la broderie de ma mère. Alors, dis-le-moi. C'est un chemin difficile. Et puis celle qui a porté la broderie de ta mère, c'est les filles de la montagne ensoleillée. Elles l'ont trouvée tellement belle, tellement magnifique, qu'elles ont voulu refaire la copie. Mais c'est un chemin très difficile, je te préviens. Moi, je ne connais pas le chemin, mais le cheval le connaît. Et si tu veux qu'il te montre le chemin, alors il va falloir que tu casses tes dents et que tu le mettes dans la mâchoire du cheval. Et Lozang n'a pas hésité. Il a pris une pierre, il a cassé ses dents et il les a mis dans la mâchoire du cheval. Et le cheval s'est ébroué et il a repris vie. Il a mangé les 10 bains de foin et ils ont commencé à prendre le chemin. Lozang a sauté sur le cheval et ils sont partis. Seulement la vieille lui avait dit que le chemin allait être difficile, qu'il allait devoir traverser une montagne de feu, et puis une montagne de glace, et puis une mer en tempête, et c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés sur une grande plaine noire. Et au milieu de la plaine noire, il y avait une montagne qui crachait du feu, un volcan. Le cheval a galopé, il a traversé la plaine noire, il a traversé la montagne pleine du feu. Lozang étouffé, Lozang brûlé, mais ils sont réussis à traverser de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait une grande plaine blanche. Et au milieu de la plaine blanche, il y avait une montagne de glace. Mais le cheval a continué à galoper. Il a évité le crevasse, il a évité les trous, il a évité les lampes coupantes de la glace et ils sont arrivés de l'autre côté. Et là, ils sont arrivés au bord de la mer déchaînée. Mais le cheval n'a pas hésité. Il a plongé dans l'eau
Et la tempête les a fait rouler, 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 mais ils sont quand même réussi à traverser et ils sont arrivés de l'autre côté. Et là, c'était le rivage de la montagne ensoleillée avec ce grand péruré verte. Et pas très loin de la Lausanne, à ville, il y avait des femmes assises dans la prairie. Et devant elles, il y avait un immense tapis plein de couleurs et aussi près du tapis, il y en avait un autre. Et l'autre l'a reconnu. C'était la broderie de sa mère. Les femmes se sont retournées vers lui. Il y en avait une qui s'est levée, la jeune femme, belle, magnifique, avec ses yeux verts brillants. Et les angles, tu viens cesser la broderie ta mère. On a presque fini de la copier. Demain, tu pourras partir avec lui. Laisse mes sœurs finir. Viens avec moi. Je vais te faire visiter mon pays. Et elle est partie avec lui. Elle a pris la main. Ils ont parlé, séminé parlé, ils rient ensemble. Jusqu'au soir, et quand il est revenu, la broderie était finie. Elle a juste dit, attends, Lausanne, j'ai un cadeau pour toi avant que tu repartes avec la broderie. Et elle a pris un fil d'or, une aiguille. Elle s'est penchée sur la broderie de la mère et elle a ajouté une soulette, une aiguille. Au bord du ruisseau, au milieu du village, et puis elle a roulé la broderie et elle l'a donné. Et puis le lendemain, il est reparti. Il a retraversé tout ce qu'il avait à retraverser avec le cheval. Il est arrivé à son village, il est entré dans sa maison. Sa mère était couchée. Elle ne parlait plus. Elle ne voyait plus. Elle avait les yeux fermés. Il lui a dit qu'il avait la broderie, il a déroulé la broderie. Et là, son cœur a explosé. Elle a ouvert les yeux, elle a regardé et elle a retrouvé la parole. Il voulait voir la broderie avec le soleil du jour. Ils sont allés dehors, ils l'ont posé sur le rocher devant la maison. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau souffle d'air est passé, a soulevé la broderie. Mais cette fois-là, il ne l'a pas emporté dans les airs, il ne l'a pas fait partir dans les montagnes. À ce moment-là, la broderie s'est étirée. Étirée par tous ces bouts qu'elle avait, écartée. Elle s'est mise à épouser toutes les formes du sol, toutes les maisons, toutes les pierres, les cailloux, tout ce qui existait dans le village. Et elle est devenue le village même. On a vu l'herbe pousser et le ruisseau qui coulait tout au milieu du village. On a vu les jardins avec des fruits splendides, avec des légumes. Et c'était tellement beau. On a vu des troupeaux de vaches comme sur la broderie, de moutons, de chèvres. La mère a regardé ça. Le fils a regardé ça. Il s'est étonné. Et il a regardé au bord du ruisseau. Et là, il y avait une femme qui l'attendait, celle qui lui avait fait visiter son pays. Il s'est approché. Il lui a souri. Elle lui a souri. Ils se sont tenus la main. Imaginez la suite. Mon histoire, elle s'arrête là. Je dirais que cet homme-là et cette femme-là, ils avaient tout pour construire quelque chose de beau. Et la mère avait retrouvé son rêve. Elle était heureuse. Merci.